Bonjour, je suis Marie-Robert et je suis profondément heureuse d'être avec vous cette nuit. Alors moi, je suis professeure de philosophie, je suis aussi directrice et fondatrice d'écoles Montessori. J'en ai créé une à Marseille, une à Paris. Et j'ai été profondément touchée par les vidéos proposées par les enfants, touchée par leur capacité évidemment à raisonner, mais aussi par la pertinence de leurs propos. Plus généralement, il y a quelque chose qui me semble important, c'est de considérer la philosophie pour enfants, non pas comme une discipline ludique, non pas comme une activité occupationnelle pour remplir un peu plus les programmes, mais au contraire, de le considérer comme un enjeu fondamental pour l'avenir, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que dans un système classique, dans un système scolaire et même dans la vie quotidienne, on a l'habitude de répondre en allant d'un point A à un point B, avec la conviction que les choses peuvent se résoudre. Or, on se rend bien compte dans notre vie d'adulte et on se rend bien compte dès qu'on traverse des moments plus ou moins délicats et plus ou moins complexes de notre vie, qu'au contraire, il ne s'agit pas d'un point A, pas d'un point B, mais d'affronter la complexité. Et c'est ce qu'on a aussi envie de transmettre aux enfants à travers ces ateliers, c'est-à-dire la capacité à s'apercevoir de la nuance, des différents raisonnements, que les autres n'ont pas forcément les mêmes que nous. Donc un appel à la complexité, un appel à l'analyse, et puis un appel aussi à l'étonnement, à la rêverie, à tout d'un coup ouvrir les yeux et poser un regard curieux sur le monde, sur tout ce qui nous semble être des évidences, et des évidences telles que, avec notre vie, plus on grandit, plus on passe à côté sans les considérer. Eh bien, les enfants remettent du pourquoi là où nous voyons uniquement de l'habitude. Et ce pourquoi, et de ce pourquoi, en fait, naît une capacité non seulement à tout d'un coup s'arrêter un instant et considérer, mais aussi à questionner et à se demander, mais est-ce que je suis d'accord avec ce système? Est-ce que j'ai envie de poursuivre, de faire la même chose, de le pérenniser? Donc l'analyse, le questionnement, et puis, en troisième lieu, et non des moindres, l'écoute. L'écoute des autres, de la pensée des autres, la manière dont ce que dit autrui, de ce que dit un camarade, un ami, une personne là avec qui je vais échanger soudain, comment ça m'impacte, comment ça infuse en moi, de quelle manière en fait je suis en train d'affiner ma propre pensée, de déplier mes idées parce que l'autre a su me transmettre les siennes. Et je crois que quand on fait de la philosophie avec les enfants, et on pourrait même rajouter la question du langage, la question de trouver la manière d'argumenter, eh bien c'est un peu tout cela qui se joue. Et tous ces éléments sont des éléments fondamentaux pour l'avenir. Et je suis convaincue que plus nous pratiquerons la philo avec les enfants, plus nous leur ouvrirons ces espaces de pensée, et bien plus on dégagera des zones d'espoir. Donc un immense merci à eux et continuons ensemble à réfléchir pour tisser l'horizon. Merci. Bonjour, je m'appelle Amélie Roux et j'ai 13 ans. Pour moi, l'amitié, c'est avoir quelqu'un que tu peux parler à propos de tes problèmes et quelqu'un qui te rend heureux. Cette relation avec Leila, elle est toujours là quand j'ai besoin d'aide et je sais que je peux tout lui dire. Elle me rend heureuse et elle me fait rire. Deuxièmement, l'honnêteté. Moi et Leila sommes toujours honnêtes l'un avec l'autre et quand quelque chose se passe, on rencontre à l'autre ce qui s'est passé. Troisièmement, la fidélité. Leila et moi sommes toujours fidèles l'un avec l'autre et nous ne quittons jamais. Finalement, l'amitié ne va pas que dans un sens unique. C'est un échange. Quand tu reçois quelque chose, tu donnes quelque chose. Est-ce que c'est possible de vivre sans les amis? Bonjour, je m'appelle Leila Chappell et j'ai 12 ans. Premièrement, l'amitié est la relation entre les amis. Pour moi, il y a 4 points les plus importants dans l'amitié. Le premier point est l'amitié consiste à pouvoir parler de vos problèmes. Par exemple, si tu as des problèmes familiaux, ton ami devrait toujours être là pour vous. Deuxièmement, dans une amitié, tu peux être toi-même. Par exemple, il y a quelques années, j'avais une meilleure amie qui est vraiment autoritaire. Elle disait toujours que j'avais peur de nouvelles choses. Alors, j'ai essayé de changer cette partie de moi. Mais dans une amitié saine, vous ne devez pas changer pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Troisièmement, les deux parties de l'amitié doivent écouter.
Écouter n'est pas seulement pour l'amitié, mais c'est pour la vie. Si vous n'écoutez pas dans une amitié, cela peut causer des problèmes. Finalement, dans une amitié, il faut avoir confiance. Par exemple, ton amie te dit un secret. Elle a dit de ne le dire à personne. Elle te fait confiance de ne le dire à personne. Mais si tu dis à quelqu'un, elle ne peut te plus faire confiance. En conclusion, l'amitié est une clé importante dans la vie. Oui, c'est sûrement possible de vivre sans avoir d'amis, mais ça va être vraiment difficile. Bonjour, je m'appelle Grégory Vartan et j'ai 11 ans. Premièrement, les deux personnes dans cette amitié doivent être gentilles l'un à l'autre et les intérêts communs. Si un des amis demande de l'aide et l'autre n'est pas occupé avec quelque chose d'essentiel, il peut y aider. Si l'un d'eux perd quelque chose et il prend beaucoup de temps à le chercher et il ne trouve rien, l'autre ami peut aider. Deuxièmement, les amis incluent l'un et l'autre. Par exemple, les deux amis déménagent et ils commencent une nouvelle école. À la récré, un ami est plus timide que l'autre et il a un peu peur de demander à quelqu'un de jouer avec lui. L'autre ami a déjà trouvé de nouveaux amis. Il invite son ami timide à les joindre. Troisièmement, quand un des amis pleure, l'autre le réconforte et lui montre qu'il est là pour lui. Finalement, faites attention à qui vous choisissez d'être votre ami, ils auront un impact énorme sur votre vie. Bonjour, je m'appelle Julia Christine. Premièrement, l'amitié est quand tu as un rapport avec quelqu'un qui est toujours là pour toi et tu es toujours là pour lui. Deuxièmement, l'amitié est très importante, même si ce n'est pas nécessaire, c'est un grand bénéfice. Troisièmement, l'amitié est la plupart positive et si l'amitié n'est pas positive pour toi, ce n'est pas l'amitié. Finalement, l'amitié est une grande partie de la vie et c'est un grand bénéfice. Avec l'amitié, la vie est plus amusante et joyeuse. En plus, tu peux être des amis avec plein de différentes personnes. Il y a des gentils, les intelligents et les drôles. Il y a beaucoup d'espace pour l'amitié. Dis-moi Nathan, quel conseil peux-tu me donner pour être un véritable ami? Tu vois, un véritable ami t'aide quand tu te sens triste. Un véritable ami peut te comprendre même quand tu ne dis rien. Un véritable ami t'aide à avoir confiance en toi. Tu peux même te disputer avec ton ami car chacun considère l'autre comme son égal. Mais comment tu sais tout ça, toi? Eh bien, c'est simple. Quand j'étais à l'école, j'ai appris que, selon Aristote, l'amitié est la chose la plus importante pour vivre. Dans Vendredi ou la vie sauvage, avant que Robinson rencontre Vendredi, il était seul et triste. Je ne pense pas qu'il aurait survécu tout ce temps sans un ami avec qui parler ou partager. Oui, mais ça, c'est l'école. Et dans ta vie à toi, est-ce que tu as un meilleur ami? Oui, j'ai un meilleur ami. Et ma vie est plus heureuse depuis, car c'était très compliqué pour moi de déménager dans un pays dont je ne parlais même pas la langue. Il m'a appris à parler mieux anglais. Et il a même essayé de parler mieux français pour pouvoir plus communiquer avec moi. C'est pour ça que je pense qu'il est un très bon ami. Cher Adam, je suis toujours là dans mon petit appartement de Brooklyn. De jour en jour, je me sens plus isolée. Je ne peux ni sortir ni jouer. Je ne vois personne. Je suis toute seule à la maison avec ma famille. Si j'avais une amie, est-ce que je me sentirais si seule? Une amie qui sera là pour moi si je tombais malade. Une amie qui sera ma complice. Et nous aurons un langage commun pour jouer. Si elle se sentait déprimée, je pourrais lui apprendre à s'aimer elle-même et à être fière d'elle-même. Je lui dirais que personne d'autre ne peut être elle, qu'elle est la seule qui le peut, et que moi je l'aime comme elle est. Ah, et aussi, il faudra que nous soyons égales. Si elle est maître, je dois être maître. Bien sûr, ce serait normal d'avoir des disputes, et nos réconciliations renforceraient notre amitié. Je ne sais pas quand je vais trouver mon ami, mais j'espère que c'est bientôt. Adam G. PS, elle rendra ma vie plus heureuse et je rendrai sa vie plus heureuse.